Hello les cosy, aujourd'hui je vous récupère dans ma bibliothèque. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet bête, mais pourtant qui va être fort utile chez vous. Est-ce que vos enfants ont peur la nuit? Est-ce que vos enfants pensent qu'il y a des monstres dans leur chambre? Les monstres sont souvent un sujet qui revient souvent près de nos enfants. Certains en jouent, certains s'en fichent, certains les aiment beaucoup pour jouer et d'autres en ont peur. Alors aujourd'hui du coup je vous propose de parler monstres. Monstres, c'est un sujet qui plaît à tous les âges. Alors on va commencer pour les tout petits. Pour les tout petits, je vous ai sélectionné dans ma bibliothèque un petit livre qui s'appelle Va-t'en, grand monstre vert. Ce livre est parfois assez connu, donc peut-être que vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, il mérite un coup d'œil. Alors c'est un livre que je dirais pour les plus petits jusqu'à 4 ans environ, mais les plus grands l'aiment encore beaucoup. C'est un livre dans lequel il faut mettre de la voix. Un monstre va apparaître et le but va de le faire disparaître. Grand monstre vert à deux grands yeux jaunes, un long nez bleu turquoise, une grande bouche rouge avec des dents blanches et pointues, deux petites oreilles tordues, des grands cheveux violets ébouriffé et une grosse tête verte effrayante. Mais tu ne me fais pas peur, alors partez cheveux violets ébouriffés, partez petites oreilles tordues, va-t'en long nez bleu turquoise, va-t'en grosse tête verte, va-t'en grande bouche rouge, partez dents blanches et pointues, partez, grands yeux jaunes. Va-t'en, grand monstre vert. Et ne reviens jamais. Sauf si je te le demande. Alors, d'expérience, c'est un livre qui fait peur et à la fois amuse beaucoup les enfants. Les petits sont scotchés dessus. Ils vivent vraiment l'histoire à fond. Si vous arrivez à prendre la bonne intonation, je vous garantis qu'il y aura des émotions avec ce livre. Et comme vous le voyez à la fin, ils ont le pouvoir de faire partir le monstre et de le faire revenir s'ils en ont envie. Donc un beau petit livre pour les plus petits. Pour les un petit peu plus grands, je voulais vous parler de Gloops. Alors Gloops, pareil, c'est un petit monstre qui fait beaucoup de bêtises et beaucoup d'efforts pour essayer de moins faire de bêtises, voilà, tout simplement. Mais c'est pas évident. Hein. Donc c'est un livre où on voit Gloops qui essaye de faire plein d'efforts, mais qui fait des bêtises, qui mange la robe de sa mère, qui mange ses camarades. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait peur aux copains, enfin il fait plein de bêtises. À la sieste, il mangerait bien sa copine d'à côté, mais en même temps, voilà, il y a une petite morale et il y a un petit truc super sympa. Donc ça c'est pour les petites histoires du soir, il est pas très long et c'est pareil, je vous le recommande. Et en troisième livre, je vais vous parler d'un livre pour les encore un petit peu plus grands. Donc à partir de 5, 6, 7 ans, voilà. Il s'appelle Comment élever le monstre du placard. Alors c'est un petit garçon, j'avoue que je ne sais plus son nom là tout de suite, qui a un monstre dans sa chambre et qui l'aime bien son monstre. Et il lui fait faire plein de choses. Bon, le monstre il n'est pas tout le temps d'accord, mais c'est un très gentil monstre. Et du coup, il élève son monstre en lui faisant faire plein de petites choses rigolotes et amusantes. De quoi passer un bon moment et jouer du coup avec les monstres. Vous voyez là, il lui brosse les dents, enfin bref, il fait plein de choses avec son monstre. Et à la fin, on finit à l'histoire du monstre. Comment élever un humain. Voilà, donc un joli petit livre avec de jolies illustrations qui plaira beaucoup aux plus grands. Voilà, donc je vais vous refaire un petit tour. Du coup, on avait dans ma présentation Comment élever le monstre du placard. C'est vrai que je ne vous ai pas dit les éditions, donc là c'est les éditions Actes Sud Junior. On avait aussi Gloops qui vient des éditions Lutin de Poche. Voilà. Et on a le grand monstre vert, non va-t'en grand monstre vert des éditions Ed Amberley. Voilà, j'espère que du coup ma petite rubrique vous aura plu, vous aura apporté plein de nouvelles idées pour votre future bibliothèque. Et je vous dis à bientôt avec un DIY enfant ce coup-ci. Allez, à bientôt les cozy.